Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Ça va être rapide. Ça va être rapide, expéditif, assez bref. J'ai pas envie de parler de ce match beaucoup trop longtemps, je vous avoue. Ouais, ça va être assez court cette vidéo, je pense. J'ai pas envie de m'étendre trop longtemps. Je vais essayer de garder aussi un peu de calme, un minimum. Déjà, bon, comment dire, forcément, ça pouvait pas bien se passer, j'ai envie de dire. On avait vu l'info, j'en ai parlé dans mon live d'avant-match catastrophique, d'ailleurs, j'en parlerai aussi un petit peu, vite fait. On a vu l'info comme quoi l'équipe allait se réunir tous ensemble avec du popcorn à regarder la branlée de l'Inter contre Pilsen. Donc forcément, déjà, quand tu vois ça, les joueurs, ils sont dans une mauvaise... pour moi, il fallait pas faire ça, en fait, tout simplement. Alors ça aurait marché, peut-être, le surplus de motivation, ce truc de motivation, si l'Inter avait perdu ou avait fait match nul, ok. Mais en soi, il y avait quand même très peu de chances que ça arrive. Le plus probable, c'était que l'Inter écrase le Victoria. C'est ce qui s'est passé. Donc les joueurs ont vu ça, tous ensemble, bien. Et puis on démarre le match en mode, de toute façon les gars, il n'y a aucun enjeu, il n'y a rien. Donc on a senti des joueurs pas du tout motivés. Et voilà, des mecs normal, ils sont en dépression, frère, comme tous les supporters, ils sont en dépression, ils voient encore une élimination en Ligue des Champions, encore Ligue Europa, et encore Ligue Europa, frère. Je sais pas, moi, ça se trouve, ça va finir, frère, on va aller en Conference League, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, c'est pas les bonnes conditions pour entamer un match comme ça. On s'est fait marcher dessus. Mais bon, bref, avant de commencer, je tiens à dire que d'ailleurs, j'ai fait un live YouTube tout à l'heure avant match, assez catastrophique. Franchement, ça m'a gonflé, pour être poli. Ça m'a saoulé, ça s'est assez mal fini. J'en suis navré pour ceux qui ont été embêtés par ça, je ne sais pas, je m'en fous, je vous avoue. Franchement, j'avais trop les nerfs. Donc je ne ferai plus de live sur YouTube déjà, hein, pour commencer. C'est finito, pendant un bon petit moment, maintenant il n'y aura plus de live sur YouTube, c'est fini, je ferai mes lives sur Twitch. Et on sera beaucoup mieux, on sera beaucoup plus tranquille. Bref, donc le match, voilà, c'était un match catastrophique, hein, franchement, que dire franchement sur ce match-là, on se prend 2 buts. Des buts très faciles pour le Bayern, hein. Ils ont juste à avoir une action, ils marquent le but, hein. Et encore, il y a eu des hors-jeux, il y a eu des trucs, hein. Bon, il y a eu 2 buts, il y a eu 3 buts à la fin, hein. On l'oublie. Les gars, de toute façon, quand on se prend un but par Benjamin Pavard, on peut dire qu'on est tombé bien bas, quand même. On est tombé bien bas. On prend un but, frère, par Jeff Tuch. C'est quoi ce bordel? Donc voilà. L'équipe n'a rien montré sur le terrain. Évidemment, le seul joueur qu'on pourrait en discuter pendant des heures, peut-être, ou le seul joueur qu'on peut en parler, c'est évidemment Baldé, hein, qui a sorti un match, le seul qui a été au niveau. On va dire ça. La compo de base, on peut en reparler aussi. Xavi, il a voulu mettre la même compo, le même système en tout cas. Il avait changé, il avait mis Kessie à la place de Gavi, génial. Donc il avait mis le même système, la même animation que contre Bilbao ce week-end. Erreur sur la personne, le problème c'est que c'est pas Bilbao, c'est le Bayern, et que l'intensité, frère, ils mettent tellement d'intensité que c'est impossible. Voilà, de toute façon les gars, on n'avait clairement pas le niveau, je veux dire, quand on voit le match, on s'est fait ouvrir en 2, et c'est mérité, je veux dire, c'est même pas je sais pas, on avait les jambes qui tremblaient en début de match, on n'était pas du tout dans le match, on voit des relances, des pertes de balles catastrophiques. Le milieu n'était vraiment pas bon, Pedri n'était pas au niveau, Frenchie au début de match n'était pas au niveau, Kessié, je sais pas ce qu'il faisait sur le terrain, Busquets, comme d'habitude, de toute façon, dans les grands matchs, il est tout le temps dépassé, donc voilà, même s'il n'est pas forcément, enfin, il n'y a pas forcément un joueur fautif, mis à part Bellerin quand même, parce que ce gars-là, on le retient, mais mis à part Bellerin, vraiment, en soi, les joueurs sont pas vraiment fautifs, il y a pas, je trouve pas qu'il y ait vraiment d'erreur, enfin, après, je vous avoue, franchement, je suis un peu sorti du match, je suis pas trop, mais voilà, pour moi, il n'y a pas vraiment de joueur fautif, mis à part Bellerin, mais il y avait personne qui était dans son match, personne ne sortait du lot. Alors oui, on peut applaudir un peu Dembélé, sa première mi-temps, où il se battait, il essayait de faire 50 crochets, c'est cool, mais pour moi les gars, faut pas se voiler la face ou s'imaginer des trucs, mais je suis désolé, Dembélé nous a sorti un Dembélé classique de Ligue des Champions. Un Dembélé normal, un Dembélé qui tente, qui joue beaucoup perso, qui a passé aussi, qui est passé forcément. Il a rendu le match un peu plus compliqué pour Alphonso Davies, qui s'est quand même baladé, hein. Surtout en deuxième mi-temps, le mec était, après voilà, il était tranquille, mais voilà, il a donné un peu de mal à Alphonso Davies, mais sans plus.
quelle est la finalité de la chose? Rien, comme d'habitude. Rien, je sais même pas si on se procurait vraiment des occasions. À chaque fois qu'on avait des occasions, on bégayait de toute façon. Que ça soit Lewandowski, je sais pas qui a eu vraiment des occasions. Je saurais même pas dire l'action la plus dangereuse qu'on a eue. Peut-être en dessous Fati, un moment en deuxième mi-temps, qui s'est infiltré, qui a tiré à côté. J'en sais rien, franchement ça fait de la peine. Ça fait de la peine. On mérite d'aller en Europa League, enfin. En tout cas, on ne mérite pas d'être en Ligue des Champions. On ne l'est plus. Voilà, on va jouer notre dernier match contre le Victoria Pilsen. Faudra mettre l'équipe B. À la limite, on fait monter Ilias, on met quelques joueurs de la B. On se la joue tranquille. De toute façon, maintenant, c'est fini, on s'en fout. Il va falloir se concentrer sur la Liga. Je vais essayer de rester un minimum positif quand même. Faut se concentrer sur la Liga et essayer d'enchaîner les victoires. Cette défaite là contre le Bayern, une nouvelle fois, une belle branlée à domicile. Que ça soit à l'extérieur ou à domicile, les gars, contre le Bayern, c'est pareil, les mecs sont chez eux, ils nous pissent dessus, qu'on soit chez nous, peu importe. Voilà, donc mentalement, on est très faible. Quand tu vois cette équipe-là, ce complexe d'infériorité qu'on a, c'est fou. C'est complètement fou. Alors peut-être que l'élimination avant le match, comme je l'ai dit, a joué, je pense que ça a joué forcément, mais vraiment ils sont très dominateurs le Bayern contre nous. Ils ont vraiment, il n'y a pas de problème. Ils se chient pas dessus. Ils sont là, ils mettent l'intensité qu'il faut. Peut-être un peu trop sur les Lewandowski, mais bon, j'imagine que ça c'est pas un problème. Et nous rien. Nous on joue avec la peur au ventre, comme d'habitude en fait. Donc cette équipe-là n'est pas. Ce club est un grand club, hein, les gars. On va pas abuser. Hein. Le Barça, vous le savez, le Barça est un grand club, mais l'équipe est une petite équipe. Actuellement, c'est une équipe en reconstruction peut-être, mais ça reste une petite équipe. Avec certains joueurs qui sont peut-être qui peuvent sortir du lot, mais dans les grands matchs, il n'y a pas grand monde. J'ai trouvé un Koundé assez approximatif, quand on le voit dans ces derniers matchs où il a été très bon, il était approximatif. Un Bellerin qui n'aurait jamais dû jouer, enfin, peut-être qu'on peut dire, il n'aurait jamais dû signer, mais peu importe, il a une belle moustache et un mulet, frère, laisse-le tranquille. Mais en attendant, il n'aurait pas dû jouer ce match. Moi, je n'étais pas pour mettre Bellerin parce que je savais très bien qu'il allait. C'est logique, le mec revient de blessure, il est à la rue, il revient de blessure, il n'est pas forcément en rythme, donc forcément qu'il va être à la rue contre le Bayern, qui est une équipe qui met énormément d'intensité. Sadio Mané s'est baladé face à Bellerin, frère. Donc voilà, c'est complexe, je sais pas, on pourrait... j'ai dit que j'allais faire bref, donc je vais... au final, ça dure quand même là, j'en suis à 9 minutes, ça va, franchement, je pensais quand même que ça durerait moins longtemps. Mais voilà, on pourrait parler pendant 3 heures, les gars, ça, la finalité est la même, on n'est pas prêt, on n'est pas du tout prêt à jouer ce genre de match de Ligue des Champions. Quand on sera prêt, faudra c'est là qu'on verra ce que vaut vraiment cette équipe, mais pour le moment on n'est pas prêt tout simplement, donc ça sert à rien de jouer ces matchs-là, les gars. Petit mot quand même pour Pablo Torre qui m'a fait vraiment plaisir, franchement, il est rentré avec beaucoup d'envie. Il a fait des bonnes choses, mais bon, ça suffisait pas forcément, c'est pas lui qui va débloquer le match, mais il est rentré avec des bonnes intentions, je l'ai trouvé bien, Pablo Torre. Autant, habituellement quand il rentre, il n'est pas mauvais, mais sans plus. Là, j'ai trouvé vraiment, il était vraiment actif, quoi. Il avait le ballon, il tentait des choses, il a tenté une passe pour Ansu Fati, il voulait tout le temps la recevoir dans les pieds, frère. Tu rentres tout le temps dans l'axe, rentre dans l'axe, et au moment où il rentre pas dans l'axe, il fait une... Bref, t'as compris, mais vraiment, j'ai trouvé un Pablo Torre assez bon, et un Baldé, forcément, pour moi, je vais pas dire masterclass de Baldé, frère, quand même. Parce que sur le dernier but, quand même, il monte trop, ou alors... faut que tout le monde monte, les mecs ils montent pas, tu sais, t'as Baldé qui monte sur le côté, et les mecs qui restent en défense, forcément, le mec il couvre les hors-jeux. De toute façon, ce match-là, les gars, ça a été une catastrophe d'alignement, de couverture, genre, je sais pas, Bellerin il fait quoi, frère? Bellerin est une couette, une couverture, il couvre tout le monde, frère, c'est bon les gars, pas de soucis, je te couvre, mais frère... On joue pas à Call of, on n'est pas dans Warzone, frère, t'étais pas obligé de me couvrir. Ne couvre pas tout le monde en hors-jeu, frère. Le mec, c'est une catastrophe son placement. Son placement est catastrophique. C'est catastrophique. Il nous coûte 2 buts, et le dernier but, c'est l'alignement, frère. Il y a personne qui monte, frère. Montez, c'est ce qu'on dit. Quand tu joues dans ton pauvre club du coin dégueulasse, on te dit montez, dès que tu dégages le ballon. Les mecs, ils sont là, ils attendent. Bah ouais, du coup, tu couvres le hors-jeu. Bref, on va finir ici. Demain, je sortirai sûrement l'analyse, même si ça sera assez difficile, je vous avoue.
Donc voilà, on se retrouve demain les gars, passez une bonne soirée quand même, et puis voilà, à demain, ciao.